Bonjour chers voyageurs, bienvenue sur cette chaîne dédiée au développement de l'être. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle séance d'hypnose entière, mais avant de la commencer, que diriez-vous de télécharger gratuitement 6 séances d'hypnose dédiées au mal du siècle, l'anxiété. Vous vous dites peut-être que cela ne vous concerne pas. On a tous tendance à se sentir stressé, mais de là à se dire qu'on souffre d'anxiété, bon. Oui, mais voilà, l'être humain s'habitue très vite à ce qu'il ressent, même le négatif, même ce qui nous mine. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas toujours conscience que notre stress est devenu plus que du stress. Et pour savoir si vous souffrez d'anxiété, posez-vous ces questions. Est-ce que vous vous dites quelquefois que vos angoisses vous gâchent la vie? Est-ce que vous ressentez tous les jours un sentiment diffus d'inquiétude, même si vous ne savez pas à quoi attribuer cette inquiétude? Est-ce que vous vous sentez parfois incapable de contrôler les peurs qui vous envahissent? Et enfin, est-ce que de manière générale, votre stress a des répercussions négatives sur votre quotidien? Alors si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, il y a des chances que vous traversiez une période d'anxiété. Ce n'est pas grave en soi, ça arrive, mais il faut agir maintenant, car si on la laisse s'installer, l'anxiété peut faire de grands dommages sur votre santé mentale. Et c'est pour vous aider à reprendre la main et à retrouver un mental plus léger que j'ai créé 6 séances d'hypnose inédites pour vaincre l'anxiété. Et je les ai rassemblés dans un petit pack que je suis ravi de vous offrir. Vous pouvez le télécharger gratuitement, comme des milliers de personnes l'ont déjà fait, en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut et à droite de l'image. Et une fois que c'est fait, je vous laisse le soin de me rejoindre ici pour votre séance. C'est bon pour vous? Alors c'est parti! Prenez quelques instants pour choisir avec beaucoup de délicatesse la manière dont vous avez envie de vous installer sur votre support. C'est un moment important que celui de choisir avec beaucoup de conscience la façon de vivre ce temps pour soi. Et rien qu'en faisant cela, parfois, il se passe déjà quelque chose à l'intérieur de soi. Une petite transformation intérieure qui est en train de naître. Consciemment et inconsciemment, il y a le regard sur le fait qu'un espace s'ouvre, un espace de transformation, de changement pour vous. Si vous avez choisi la voie de l'hypnose et peut-être ma propre voie, c'est justement pour venir activer une bascule à l'intérieur de vous, pour créer un nouveau schéma. Et vous le savez, cela peut se faire de manière totalement apaisée, tranquille. Et c'est pourquoi j'insiste un peu pour que la position que vous avez choisie soit confortable, agréable, et que la chaleur soit suffisante pour vivre ce moment de manière douce, chaleureuse. Et puis, je vous propose d'accueillir ces quelques notes de musique. Elles jouent aussi un rôle parce qu'elles sont empreintes de subtilité quant au choix très particulier de son compositeur pour vous emmener dans des expériences, dont celle des états expansés de la conscience. Et lorsque la musique et la voix se réunissent comme dans une danse, alors
quelque chose devient possible, comme le fait petit à petit d'ouvrir ce nouvel espace, comme un cercle du changement. Nous pouvons appeler cela une transe. Vous savez, cette transe hypnotique que votre inconscient connaît très bien. Et nous pouvons lui demander de faire revenir vers l'avant les merveilleuses perceptions d'une de vos meilleures transes, celle qui était la plus confortable, la plus profonde, et de ramener cela vers l'avant, maintenant. Au fond, c'est peut-être aussi tout simplement ça l'hypnose. De regarder ce qui se passe, comme le temps qui passe, comme les saisons qui passent et la terre qui tourne, comme les aiguilles de cette horloge lorsque la grande aiguille tourne dans l'autre sens, parce qu'elle a compris qu'elle pouvait systématiquement dépasser la petite. Et pour autant, elle préfère ralentir. Ralentir le temps, ralentir le rythme. Exactement comme en ce moment où le rythme de votre respiration se ralentit. Comme les battements de votre cœur se ralentissent. Et c'est bon de sentir à quel point le corps et la sphère du mental se ralentissent ensemble. C'est bon quand tout ralentit, que le corps devient encore un peu plus lourd. Et que vous pouvez simplement apprécier ces minutes où les yeux sont fermés, où vous pouvez vivre cette expérience dans cette obscurité bienveillante, complète et profonde. Et vous inspirez et expirez avec lenteur. Et vous vous sentez parfaitement bien, en sécurité. Et souvent, les personnes qui vivent cela et qui glissent 10 fois plus profondément dans leur transe ont comme l'impression que le corps est plus léger et se détache même par moments de la conscience, comme une sorte de sensation, d'impression de flotter dans des nuages doux et moelleux. Et c'est vrai que si vous prenez le temps d'observer votre météo intérieure, peu de choses se manifestent à présent. En tout cas, chaque petite manifestation est très légère et très discrète. Et vous appréciez ce moment de calme et de tranquillité.
Vous êtes aussi en train de créer un lien avec votre propre énergie dans une douce rencontre avec vous-même qui fait du bien, dans un environnement calme, en sécurité, et suffisamment pour lâcher prise encore un peu plus, afin d'explorer diverses facettes intérieures de votre être. Cet instant dont vous profitez pleinement est en train d'ouvrir la voie vers une transformation intérieure. Et si vous avez choisi cette séance, c'est que la notion de blessure, d'injustice, a certainement interpellé quelque chose en vous. Que vous avez vraisemblablement connaissance de cette blessure et qu'en écoutant cette séance, vous avez pris la décision de l'explorer, de la cicatriser. Il est possible aussi que vous n'ayez pas vraiment cette conscience, cette connaissance de cette blessure, mais que vous êtes là. Vous avez peut-être ressenti un sentiment ou une émotion particulière qui vous a appelé. Et que cette notion d'injustice fait écho à des événements récurrents de votre quotidien ou à des épisodes, des souvenirs en lien avec vos expériences passées. D'une façon ou d'une autre, vous vous sentez pleinement aligné avec l'énergie qui est en train de s'installer ici et maintenant, totalement en adéquation avec le désir de progresser sur votre chemin de vie, de votre épanouissement personnel. L'injustice. Comment résonne ce mot à l'intérieur de vous? Quels sont les effets que ce terme procure au niveau de votre esprit? Est-ce qu'il y a des émotions et des sentiments qui émergent, peut-être des souvenirs qui remontent à la surface? Quelque chose, une personne ou vous-même, avez-vous été profondément blessé par une expérience injuste? En règle générale, une personne qui souffre d'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur. Elle ne se sent pas respectée et elle est intimement convaincue de ne pas recevoir ce qu'elle mérite. Et souvent, les personnes qui sont dans cette blessure ont tendance à porter un masque soigneusement pensé et créé par la souffrance induite par la blessure.
Et ces personnes paraissent plus rigides et plus froids. Ils éprouvent des difficultés à demander de l'aide aux autres. Ils doutent de leur choix. Et c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous souffrez de cette blessure de l'injustice. Et si c'est le cas, afin de prouver votre valeur aux autres, souvent vous n'hésitez pas à vous justifier, à montrer à quel point vous êtes génial. Mais vous êtes une personne unique. Et cette blessure de l'injustice est l'expression d'un amour que vous aimeriez tant donner et partager avec les autres. Vous avez l'impression qu'aucune personne qui croise votre chemin ne semble être capable de recevoir cet amour et ces cadeaux. Prenez le temps de visualiser, de ressentir, d'imaginer cette abondance d'amour à l'intérieur de vous. Imaginez-la comme une immense poche lumineuse qui s'est remplie au fil des années. Comme une sorte de poche en plastique remplie d'eau qui devient élastique à mesure que son volume augmente. Élastique, rebondissant. Et cette immense poche représente toutes les belles choses, les plus beaux sentiments, les plus belles attentions que vous désirez partager avec une personne. Que cette personne soit en lien avec vos sentiments amoureux, amicaux ou familiaux. Vous voulez distribuer toute cette abondance autour de vous. Et derrière ce masque que vous portez, derrière cette blessure qui vous anime, vous accumulez toutes ces choses merveilleuses à l'intérieur de vous, qui ne quittent jamais votre essence intérieure. Et dans ce calme intérieur profond, vous pouvez ressentir tout l'amour que vous conservez depuis tellement longtemps. Alors c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique, parfois même sensationnel, mais en parallèle, il est important pour vous de comprendre le mécanisme de votre blessure liée à l'injustice. Vous placez cette blessure dans un cadre de conscience et vous acceptez qu'elle fasse partie de vous. Mais cela ne signifie pas que vous devez continuellement souffrir de cette blessure, bien au contraire. Dans quelques instants, vous allez vivre avec elle et tout au long de votre vie, mais elle n'affectera plus votre comportement. Elle ne masquera plus les merveilles que vous détenez à l'intérieur de vous. Comprenez que l'acceptation de votre blessure révélera les plus belles choses que vous possédez naturellement. Et pour conscientiser cela, nous allons ensemble dresser le portrait d'une personne qui, tout comme vous, détient cette blessure de l'injustice.
Cela vous permettra de matérialiser l'influence de celle-ci dans la vie quotidienne et petit à petit, vous vous sentirez soulagé, en paix avec vous-même. Alors très simplement, imaginez un homme ou une femme. Imaginez la couleur de ses cheveux, sa coupe de cheveux, la couleur de sa peau. À vrai dire, tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Cette blessure visible de cette personne montre d'elle quelqu'un qui cherche continuellement à faire bonne figure, à être parfaite en toutes circonstances, en se montrant toujours soignée, séduisante. Même lorsqu'elle est fatiguée, cette personne continue à paraître vivante et dynamique. C'est quelqu'un de positif, d'optimiste, qui ne se laisse jamais abattre par ses problèmes, en apparence, et qui se sent toujours capable de s'en sortir seul, quoi qu'il en coûte. Cette personne, elle sait parfaitement contrôler ses pics d'émotions, et notamment la colère. Elle peut paraître de ce fait insensible et froide, ce qu'elle n'est pas dans le fond, mais elle maintient cette apparence solide. Et malgré son obsession de passer pour parfaite et juste, elle peut exagérer un fait ou une accusation sans réaliser qu'elle est injuste envers les autres, comme envers elle-même. Mais elle veut faire croire que rien ne la touche. Elle se croit appréciée pour ce qu'elle fait et cela mène souvent à du surmenage, au besoin vital de performer et d'être la meilleure. Concentrez-vous bien sur cette personne, ce que vous voyez d'elle, ce que vous ressentez d'elle, et c'est une chose étonnante parce qu'il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez en elle. Parce que je sais que certains mots, certaines phrases résonnent en vous et vous conscientisez tout cela de plus en plus profondément. Cette expérience vous permet de comprendre simplement votre blessure et ses influences, de vous observer de manière objective, avec un point de vue extérieur dont vous avez soigneusement réglé l'angle. Et cela vous apaise. Vous vous sentez compris, rassuré. Alors poursuivons le portrait de cette personne que vous observez à la bonne distance. Toujours dans l'action, elle ne supporte pas la paresse chez les autres. Elle n'accepte pas de flancher ou d'avoir besoin d'aide, même malade, de médicaments ou de médecins. Tout pour elle doit être justifiable. Et elle reprend les autres quand ce qu'ils disent ne lui semble pas assez juste. C'est une forme de contradiction intérieure avec laquelle elle éprouve parfois des difficultés à accepter et à gérer au mieux possible. Elle glorifie les connaissances au détriment des sentiments et sa mémoire est presque infaillible.
Et lorsqu'elle est prise en défaut, elle se justifie, quitte à mentir, et elle prépare souvent ses justifications à l'avance, parce qu'elle souhaite toujours avoir un coup d'avance pour se protéger son image et son intégrité. Mais si tout va trop loin, elle pratique l'auto-sabotage en perdant pied et peut devenir cassante et entêtée. Elle raffole de tout ce qui est excessif. Elle aime extrapoler les faits et user de mots comme génial, magnifique, trop bien. Et enfin, cette personne que vous observez refuse l'aide afin de ne pas être redevable, et elle justifie souvent cela par l'idée qu'elle aime son indépendance, qu'elle fuit la dépendance. Et dans le même ordre, elle préfère s'épuiser plutôt que de devoir rendre l'appareil. Elle souhaite se séparer de toute charge supplémentaire qu'elle aurait peur de ne pas pouvoir assumer. Et vous pouvez continuer à visualiser cette personne, ce portrait qui est très similaire au vôtre, et vous le ressentez fortement. Et ce masque que vous portez est à vos yeux une manière de vous protéger et de cacher les conséquences de votre souffrance intérieure qui vous contrôle. Mais en parallèle de cela, vous percevez aussi cette expérience comme une libération intérieure profonde et totale. Souvent, les personnes qui souffrent de blessures n'ont pas réellement conscience du masque qu'elles portent. Elles n'ont même pas conscience d'avoir créé un masque. Et vous avez réalisé ce pas, cette étape vers la guérison. Alors maintenant, vous comprenez les influences de votre blessure et vous comprenez les influences et les impacts qu'a votre masque sur vos relations sociales, amoureuses et amicales, sur la manière dont vous percevez les événements de votre vie quotidienne, des manifestations imprévues, sans doute des conflits et des mésententes que vous avez rencontrées les dernières années. Vous disposez à présent d'une profonde connaissance de ce que vous êtes dans votre propre réalité. Et vous réalisez les influences que ce masque a sur une autre réalité, celle des personnes qui vous entourent et qui vous fréquentent. Et tout ceci à l'aide de votre inconscient qui est déjà en train de créer les changements à l'intérieur, toutes les bascules. Tout ceci vous permet désormais d'avancer dans votre processus du changement, de la transformation. Vous êtes entré dans l'acceptation de cette blessure et, en étant proche d'elle, de vous, vous pouvez avancer. Et vous êtes à présent capable de corriger vos actions, d'analyser vos réactions, vos manifestations intérieures. Et vous prenez dès à présent soin d'apaiser votre cœur,
pour votre paix intérieure, pour votre harmonie. Et vous avez confiance en cela. Et confiance en votre merveilleux inconscient qui est déjà en train d'agir pour vous en ce sens. Et d'ailleurs, je vais lui laisser, comme je vais vous laisser, 5 minutes avant de revenir vers vous pour que tout ce travail se réalise à l'intérieur.
Voilà, c'est très bien. Et à présent, vous pouvez à nouveau être en conscience de ma voix qui va vous ramener dans cette réalité. Toutes ces expériences, toutes ces images, tous ces changements, tous ces mots vont s'intégrer profondément à l'intérieur de vous pour justement créer tous les changements nécessaires. Et puis vous pouvez aussi revenir à la sensation de votre corps. Votre corps, là où vous l'avez déposé. Souvenez-vous de votre corps et revenez à la perception de chaque endroit où il est en contact avec la matière sur laquelle vous avez choisi de le déposer il y a un moment maintenant. C'est comme un petit scan corporel à l'arrière du corps, de l'arrière du crâne jusqu'au talon si vous êtes allongé sur le dos, mais ce peut être bien sûr dans toute autre position que cela peut se faire, en passant par chaque endroit en tout cas où vous êtes en contact, et vous le ressentez à nouveau, ce contact. Vous remettez de la conscience sur votre corps incarné dans la matière ici, tout comme vous pouvez revenir à votre souffle, en mettant un peu plus de conscience sur le va-et-vient du souffle à l'intérieur de vous. Éveillez-vous en douceur, éveillez votre corps qui avait ralenti toutes ses fonctions. Et puis vous amenez aussi votre conscience à votre environnement, à cet endroit que vous connaissez bien, conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Et votre corps continue à entrer dans cette dynamique, d'abord légère peut-être, avec ces petits mouvements qui peuvent se montrer, se manifester davantage dans le bout de vos doigts, des orteils. Et puis ce mouvement s'amplifie, il se répand dans les mains, dans les poignets, qui commencent aussi à se mobiliser, ainsi que les pieds et les chevilles, pour remettre en route les articulations d'une manière souple et douce. Ce mouvement peut aussi monter dans les avant-bras, jusqu'au coude, jusqu'au bras. Et quelques étirements des bras peuvent se faire désirer. Vous y répondez favorablement si c'est agréable pour vous, tout comme dans les jambes et puis même tout le corps. Quant à la respiration, elle se tonifie également, votre rythme s'amplifie et chaque inspiration amène davantage d'oxygène à l'intérieur de vous, ce carburant de vie, ce moteur de votre mouvement musculaire. Et puis vos paupières s'ouvrent délicatement, si ce n'est pas encore fait. Et vous redécouvrez avec joie tout votre environnement, tout cet intérieur. Et vous continuez à votre rythme cette expérience de l'éveil jusqu'à être complètement là, dans le présent, ici et maintenant. Je vous remercie pour votre confiance une nouvelle fois et je vous dis bien sûr, avec beaucoup de joie, à très vite pour une prochaine aventure.